On continue d'entendre à la suite le livre des Actes des Apôtres en première lecture, durant tout ce temps de l'octave, et tout le temps pascal d'ailleurs. Pierre et Jean viennent d'accomplir ce grand signe, ce grand miracle, puisque cet infirme de la belle porte a été guéri. Et voilà qu'ils se font arrêter et conduire devant les mêmes autorités que Jésus, Caïphe, Anne le grand prêtre. Et puis il leur pose cette question: par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Voilà la vraie question. Quelle est cette puissance qui est à l'origine d'un tel miracle? Comment est-ce possible que ces hommes, qui étaient encore quelques jours avant pétris de peur, enfermés au cénacle, puissent se balader librement dans le temple et puis accomplir un tel signe au vu de tous? Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Et cette réponse magnifique de Pierre, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a toute la puissance de Dieu. Ce nom est tout puissant, ce nom est merveilleux, ce nom est, renferme en lui toute la puissance de vie de la résurrection. Et on voit bien dans tous les actes des apôtres que c'est en invoquant le seul nom de Jésus qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et peut-être c'est quelque chose que nous, chrétiens, on a perdu, cette invocation du nom de Jésus, de mettre notre foi dans ce nom, Jésus, Dieu sauve. Et peut-être aujourd'hui, on peut peut-être y penser dans notre journée, d'invoquer le nom de Jésus tout simplement, dans ce que l'on vit. Peut-être lorsqu'on intercède pour une personne pour laquelle on nous a demandé de prier, d'invoquer le nom de Jésus sur cette personne. Ou bien, si aujourd'hui on se sent peut-être moins bien ou peut-être des pensées mauvaises, d'invoquer le nom de Jésus pour demander que ces pensées s'éloignent de nous. Aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Et dans cette parole-là de Pierre, il y a aussi cette conviction chrétienne fondamentale que tout homme est sauvé par le Christ, qu'il le connaisse ou non, qu'il ait la foi explicite en lui ou non. Il n'y a pas d'autre nom qui nous sauve. Et tout homme sur cette terre ne peut pas être sauvé sans le Christ. Il n'y a pas d'autre voie de salut. Il est la seule voie, il est le chemin, la vérité et la vie. Et vous savez bien, dans cette parabole que Jésus raconte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, avec ces fameux boucs et ces brebis à droite et à gauche, quand le roi leur dit « j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, etc. » Il y en a qui sont tout surpris et disent « quand est-ce qu'on a fait ça pour toi ? Quand vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » On peut être en lien avec le Christ même sans le savoir. Mais si on est sauvé, si on se retrouve dans la vie éternelle, ça ne peut être que par lui, parce que c'est lui qui sauve tout homme, que l'on en ait conscience ou non. Et puis dans l'Évangile, c'est un peu le plus beau petit déjeuner de toute l'histoire des hommes, sur cette plage du lac de Tibériade. Ce récit est magnifique puisque c'est vraiment un retour à l'appel premier. Jésus choisit de se manifester de la même manière, comme ressuscité, de la même manière avec laquelle il était venu appeler les premiers disciples par cette pêche miraculeuse. Et Jésus réitère ce signe, et c'est par ce signe que les apôtres comprennent que c'est lui, que c'est le Seigneur. Et d'ailleurs, comme au tombeau, c'est encore une fois le disciple que Jésus aimait qui comprend le premier. C'est lui qui s'écrit « c'est le Seigneur ». Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « c'est le Seigneur ». De la même manière qu'au tombeau, il a couru le plus vite. Et puis l'Évangile nous dit « il vit et il crut ». Et pourtant c'est Pierre qui lui descend au tombeau, et là c'est Pierre qui se jette à l'eau.
C'est Jean, enfin c'est le disciple que Jésus aimait comment dire, la foi vive, hein, la foi, le cœur qui est rapide à croire. Mais c'est Pierre qui a peut-être la fougue, voilà, celui qui se jette à l'eau, celui qui y va tout entier. C'est quelque chose qu'on peut demander au Seigneur, d'avoir la foi vive du disciple que Jésus aimait et d'avoir la fougue de Pierre pour se jeter à l'eau, pour suivre le Christ, pour tout donner. Et enfin, sur le rivage, il y a ce feu de braise que Jésus a préparé et qui nous renvoie au feu de braise qui brûlait dans la cour du grand prêtre lorsque Simon-Pierre a renié le Christ. Par 3 fois, il a renié son Seigneur près du feu. Et là, Jésus a allumé un feu sur la plage, et on connaît la suite de l'évangile, je pense qu'on l'entendra demain, où Jésus va poser cette question à Pierre par 3 fois, m'aimes-tu plus que ceci, comme une guérison de ce triple reniement près d'un feu. Voilà, le Seigneur, avec sa résurrection, fait toutes choses nouvelles, la puissance de sa miséricorde qui guérit toutes nos trahisons, tous nos reniements. Voilà, le nom de Jésus donne la vie, le nom de Jésus pardonne et relève. Bien que ce nom habite notre cœur toute cette journée, car en lui, tout nous est donné. Voilà, la joie, la vie éternelle. Amen.